La résine, c'est quoi? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manoutéar. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse résine époxy. Mais alors, c'est quoi exactement cette résine époxy? Ça sert à quoi et qui l'utilise vraiment? Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est que la résine. Ensuite, on va aborder son utilisation et enfin les artistes. Alors, la première partie, on va faire un petit point historique sur la résine pour savoir d'où elle vient. Alors tout d'abord, la résine telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est apparue dans les années 1940. La résine fait partie des molécules appelées polyépoxydes, encore appelées polymères époxydes. Cette molécule s'obtient avec de la résine époxyde plus un durcisseur pour donner un polyépoxyde. On peut y ajouter divers diluants, solvants, durcisseurs, plastifiants ou additifs, colorants, stabilisants. Le produit en lui-même n'est plus toxique lorsqu'il a durci, mais attention, étant donné que c'est un produit avec un fort pouvoir sensibilisant, cela peut déclencher une forte allergie comme l'eczéma. Ce sont des allergies reconnues comme maladies professionnelles pour certains cas. Avant la polymérisation, les composants de la résine sont toxiques et peuvent provoquer des allergies, réactions cutanées sévères et même perturbateurs endocriniens. Partie 2. Les usages de la résine époxy. La résine est très utilisée dans l'industrie, dans les bâtiments par exemple, où elle sert de revêtement de sol, dans l'aviation, le spatial, avec la fabrication de pièces structurelles, dans le nautisme aussi. Elle est très utile pour fixer la fibre de verre, par exemple, coller d'autres pièces. Dans les citernes de stockage, les tuyauteries, les pipelines, comme revêtement intérieur ou extérieur, en peinture et revêtement. Dans l'industrie de l'électricité ou de l'électronique, du fait de sa non-conductivité électrique, ainsi que son utilisation pour des circuits imprimés. Dans le sport, avec la fabrication de raquettes, de planches, de planeurs, de clubs de golf, de cannes à pêche, etc. Dans les transports, etc., etc. Donc on voit bien que la résine est utilisée dans beaucoup de domaines de l'industrie. Et depuis très récemment, on la voit aussi utilisée pour la création d'objets de décoration. C'est ce qu'on appelle le resin art. La résine époxy est aussi utilisée pour des créations artistiques. Cela s'appelle le resin art. Très popularisé dans les pays anglo-saxons, l'Australie, les États-Unis, il existe plusieurs applications possibles. La plus connue s'appelle la table rivière, River Table. Le principe est le suivant. Vous récupérez un bois massif que vous coupez en deux pour y créer une rivière au milieu, ou bien ce bois a déjà des trous ou des espaces libres que vous pourrez remplir de résine. Cette résine sera soit transparente, soit légèrement colorée à votre guise. La résine représentera l'eau de la rivière et le bois, les berges. Pour rester dans la résine de coulage, il existe des créations où l'on va incorporer des éléments dans la résine pour habiller la création. Par exemple, les pyramides, où l'on peut mettre des figurines et recréer un petit univers sous et enfermé par la résine, ou bien des pièces un peu plus grosses, comme des tables avec des capsules, ou bien on y incorpore tout plein de souvenirs, ou bien les Américains aiment bien faire ça en mettant des douilles, des armes, etc., des médailles. Et après on peut travailler sur des effets de transparence, couler en plusieurs fois pour avoir un fond foncé en bas, en arrière-plan, avoir nos pièces qui ressortent bien, etc. Il y a aussi des créations dans des moules, où là on a des moules en silicone, et là on va juste couler là, on a juste à couler la résine. Pas besoin de faire coffrage, etc. Et donc là, on peut travailler sur les couleurs, travailler sur les visuels que va représenter la résine en durcissant. Il y a une mode des géodes qui est toujours d'actualité. Il y a des moules en résine où on peut faire des petits cailloux, des petites géodes. Et on va représenter des géodes avec la résine, faire des tableaux de géodes. On peut très bien aussi, on peut faire des peintures abstraites où on mélange toutes les couleurs. Il y a des techniques où on laisse couler, où on fait tourner l'œuvre. Comme ça s'écarte un peu n'importe comment. Il y a beaucoup de possibilités. Pour ma part, moi je travaille avec le style océan. Donc j'essaie de représenter la mer sur mes créations. Parce que la mer, c'est ce qui me parle. Moi j'ai toujours habité à côté de l'océan. Tout ce qui est lié à la mer,
que ce soit les sports, la voile, la natation, la plage, tout cet univers-là, je le connais, je l'apprécie et je pense qu'il fait entre guillemets un peu partie de ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de partir sur ce thème-là. C'était un thème qui me parlait, qui me faisait vibrer en fait, qui me fait vibrer ce thème-là de la mer, de l'océan. Ça me fascine. Je me suis mis à l'apnée récemment. C'est vraiment un monde qui me fascine, l'océan. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon style, entre guillemets, que j'en ai fait le sujet de mes œuvres, de mes créations. Donc j'essaye de refaire les vagues, l'écume. Je le fais sur différents supports. Et c'est vrai que la résine, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler et qui se marie très très bien avec le bois. Donc c'est pour ça que j'essaie de travailler un maximum sur du bois et qui plus est du bois massif ou du bois de bonne qualité. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la résine époxy et toutes les possibilités qu'elle offre. Pour conclure, la résine époxy a été découverte depuis les années 40 et n'a cessé d'avoir de nouvelles utilisations. Que ce soit dans les industries, la résine s'invite même chez les particuliers, avec, depuis une dizaine d'années, une mode arrivée tout droit des États-Unis avec le resin art. C'est une résine qui est très malléable et qui offre beaucoup de possibilités. C'est pour ça qu'on la voit de plus en plus chez les particuliers. Néanmoins, il faut rappeler que la plupart des résines ne sont pas d'origine naturelle, qui en font des produits pétrochimiques. Pour nuancer le tout, il faut se rappeler que l'époxy, sur le principe, peut être créé avec des résines naturelles. En l'occurrence, la plupart des résines sur le marché ne sont pas naturelles et sont synthétiques, ce qui en fait un gros point noir sur son utilisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous en aurez appris un peu plus sur la résine. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.